Vous avez été ministre sous Jean-Charles Ier, sous Juan Carlos. Oui, voilà. Ça, c'est grand, ça. Jean-Charles. Jamais j'avais pensé à ça. Jean-Charles Ier. C'est Jean-Charles. Oui, c'est Jean-Charles. Mais c'est mon Jean-Charles. Il paraît qu'on bouffe vachement bien chez Thierry. Ouais, mais écoute, c'est le type de grand fou. Ah oui. Ouais. Allez. C'est la classe, qu'est-ce que tu veux. Non, mais ce qu'il dit, c'est bien aussi sur la tolérance zéro. Grille pas toutes les vannes, grille pas toutes les vannes. Non, mais tu vas y aller, Slimane. Messieurs, bonsoir. Bonjour. Je vais nous faire ça le plus décontracté de ma vie. Merci. Comment ça va? Salut Thierry. Salut Pierre. Ça va bien? Bonsoir. Thierry, ça va. Très heureux de vous revoir. Bon, on va passer à table, je vais les chercher parce que dans la cuisine, on n'aura jamais. D'accord, comme tu veux. Ouais, bah viens, non mais viens, Pierre, viens, de toute façon. Viens, Georges. Oh putain. Ne le trompe pas, les enfants. Il est là, on gère les scurs. Le boss, bonjour. On dirait les patrons de la mafia. Ça va bien? Bah attends, Gilles. Ça va, attends, Gilles. Oui. Il est où celui-là? Gilles. Oui, j'arrive. Tiens, on va les asseoir, on va tout mettre. Tiens. Vous avez les boss de la Ça mafia. dérange si je pousse un peu la fenêtre? Non, c'est moi qui est toujours chaud, ma chérie. Mais tu verras, on s'habituera. Non, on fait un test ce soir, savoir si on peut vivre ensemble ici, c'est un peu... c'est un peu compliqué. Wow. Rock'n'roll. Gaufre à la tomate, ça va. Chantilly. Ras el Hanout, c'est quoi? Ras el Hanout, c'est toutes les épices. D'accord. Toutes les épices qu'on peut trouver au une. Maroc, voilà, en un flacon. Ras el Hanout. Bon. Palombre rôti, jus à l'ananas, tagliatelle au chocolat. Le mec, il a honte. En dessert ou en... Non, en plat. Tagliatelle au chocolat. Ah, oui, oui. Et après, tarte aux céleri branche et sorbet de poivron. T'as aucune influence sur le menu? Je te garantis que non. Au chocolat. Au Mexique, on fait des plats au chocolat. Au Mexique. Ah, au Mexique, dit Georges, on fait des plats au chocolat. Chocolat dans la cuisine. Ah bon? Au Mexique? Ah bon, bah tu vois, Au finalement... Mexique, on alors. utilise le chocolat dans la cuisine. Ouais, Ouais. Donc pourquoi pas ici? Est-ce que c'est en référence à mon spectacle ou pas du tout? tout à fait. Je suis très touché. Vous avez dit un truc génial, vous avez dit une phrase que j'adore, c'est pas parce que le léninisme a été un échec sanglant que la société est juste. C'est formidable, hein? Parce que c'est vrai que je dis ça, mais il s'en souvient encore. Non, mais j'adore cette phrase parce que c'est vrai. C'est assez ancien, ça. Oui, mais c'est toujours vrai. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça a été un échec que la société est juste. Je trouve que c'est vachement bien parce que d'un seul coup, ça remet à l'honneur les vertus humanistes. Tu vois, c'est à la vôtre. Non, mais ce que je disais avant que tu arrives, Elena, c'est que tu as été élevée dans la cité des savants et tout ça, et que tu as vécu vraiment... Mais c'était parce que Slimane nous disait que ces villes-là étaient interdites aux étrangers, c'est vrai? C'était interdit, c'est vrai, oui. Ouais. C'est des villes... Donc tu n'as pas vu d'étrangers pendant très longtemps? À la veille de capitalisme en Russie, on a vu les premiers lycéens français. C'était pour nous vraiment les gens, quand on a vu le premier black, ouais. c'était le choc parce que... Parce bon, que ils sont plus... C'était la première fois qu'on a vu le garçon de couleur black. C'est extraordinaire parce que ce que tu es en train de me raconter sur la cité des savants, moi quand j'étais gamin, mes parents en parlaient. Je voyais des reportages dans l'UMA ou dans les magazines sur la cité des savants, ça existe donc. Ça a existé. Ça existe. Explique, c'est quoi la cité des savants? Excusez-moi, je suis un peu largué. Le système, c'est que Staline a voulu en 1953 à créer une élite de la nation, une élite intellectuelle. Il a ramassé partout dans l'ex-URSS les meilleures têtes, les brillantes savants, les brillantissimes. Et comme Roosevelt, ils ont après la crise. obligés de vivre dans le même endroit. Ah, c'est le haut niveau. Ils ont créé Attention, parce que non, j'ai révisé mes classiques. Ils ont créé les conditions exceptionnelles pour qu'ils vivent ensemble. Genre, ils ont donné à chacun la petite belle maison, les villas. Les académiciens, ils ont eu les villas. Bon, les appartements gratuits. Vraiment, il y avait tout. L'alimentation, il n'y avait pas Tout était gratuit, hein, tout était gratuit. Tout était gratuit. C'est des privilégiés. Ils avaient des fruits exotiques.
ils avaient du lait concentré sucré. Mais pour les mettre dans les meilleures conditions, Ouais, ils alors donnent en le Russie, meilleur. à l'époque, Ils avaient surtout des laboratoires Oui. formidables, il n'y a pas Ouais. seulement ça. Ouais. Ils avaient de quoi Russie, travailler. Déjà, il faut dire que Ils avaient des laboratoires, ils avaient Ouais. tous les instruments pour Mais travailler, tout parce ce que qui était sinon... Ouais. excusez-moi, plus incroyable, c'est qu'ils ont créé les conditions de travail exceptionnelles. Voilà, tout Ils n'ont était pas de exceptionnel. problème Ils vivaient dans des matériel. conditions idylliques. Un peu comme notre cité, mais à l'envers. quoi. C'est une vraie question d'ailleurs, de savoir, vous, je sais ce que vous pensez, on en a parlé, Georges, vous dites, vous, que finalement la différence entre le stalinisme, je dis pas le communisme, parce que le communisme c'est encore une belle idée, mais le stalinisme et le nazisme, la différence c'est que dans le stalinisme, il n'y a jamais eu de chambre à gaz. C'est pas la seule en différence. même temps, Et puis les déçus du communisme, c'est pas les mêmes que les déçus du nazisme. Hein. c'est vrai. C'est pas là. Est-ce que vous inviteriez un ancien nazi? Non. Bon. On est plusieurs communistes ici. Oui. Mais ça part d'une idée sympa, communiste, au départ. Hein? Non, Au mais départ, je veux dire l'ambition que- est bien. Je veux dire que communiste. c'est vrai que la différence est une différence. Bon, on peut faire des différences de toutes sortes. C'est comparable sur le plan du parti unique, sur le plan de l'idéologie totalitaire, sur beaucoup de plans. C'est pas comparable sur le plan des hommes. C'est pas les mêmes. Les communistes et les nazis, c'est pas les mêmes hommes. oui. C'est des planètes différentes. Bien- Même si ça Disons vous- que chez les uns, il y avait un racisme de race et chez les autres, un racisme de classe. Oui, et un racisme de classe qui était dans l'idée que cette classe allait faire disparaître les classes. Oui. Il y avait la volonté de classe pour faire disparaître les classes. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Cela dit, il n'y avait pas de chambre à gaz, c'est une différence notable, mais quand là- on voit là- les camps au Kazakhstan, Oui, l'archipel du Koulag, à Semipalatinsk et Karadanga, où C'est il fait comparable. moins 70 degrés en Oui, hiver, la chambre à gaz, c'est le froid. c'est C'est terrible. la chambre froide. Ouais. Mais la vraie différence, Ouais. la seule vraie différence, c'est incomparable, parce que tout le reste est incomparable. Ouais. Le goulag avec le système nazi, etc. Il n'y a pas de chambre à gaz, mais il y a la toundra. Il y a 1200 km de tout le monde. Il y a des milliers de kilomètres de toundra et on est enterré là et on est là. Il y a encore des milliers de cadavres glacés là-dedans. Bon. Ouais. La vraie différence, c'est que les bolcheviks ont vraiment détruit la société bourgeoise. Vraiment. Et c'est pour ça que c'est difficile. C'est si difficile De passer reconstruire. du communisme à la démocratie. Vous pouvez m'expliquer exactement ce que c'est que le trotskisme? Le trotskisme. Ah, mais oui. Le trotskisme. Le trotskisme, ça, c'est vraiment un sujet. Il adore les accuser, Jamel, mais c'est pas bien ce que Ouais, c'est. exactement. Moi, je suis un trotskiste, mais j'aime bien le blaze, quoi. J'aime bien le nom. Je trouve que c'est classe de dire je suis C'est trotskiste. la faute des trotskistes. Ouais, c'est de la faute, ouais. C'est souvent de la faute des trotskistes, tout ce qui est en matière de politique. Trotskiste, Trotsky, c'est l'internationalisme et Staline, c'est le Trotsky, le c'est russisme. le maintien du léninisme contre tout. Staline, pour les trotskistes, c'est un opportuniste. Ouais. C'est un opportuniste. Il a fait des concessions énormes, etc. Bon. Mais les trotskistes, bon, c'est les victimes de l'oppression stalinienne et tout. Cela dit, je ne garantis pas, je ne suis pas sûr qu'au pouvoir, ils auraient fait. Ouais. Ils auraient eu beaucoup plus de panache. Ouais. Mais je ne sais pas s'ils auraient été beaucoup. Tu continueras à les accuser toute Ouais, bah, ça, c'est des trotskistes. C'est à cause des trotskistes. Tout ça, c'est à cause des trotskistes, ça, c'est sûr. Écoute, là, soyons sérieux. En 1939, Trotsky, qui est un type intelligent, qui est un type doué, qui est un grand romancier de la Révolution, écrit un livre qui s'appelle « En défense du marxisme », en anglais. Et ce livre est pour défendre le pacte soviétique et l'occupation par Staline de la Pologne. Ah ouais, Trotsky. Oui. Trotsky. Trotsky. Ah, ça, je savais pas. Parce que personne ne le sait. Non. Bon, moi, je C'est pas les trotskistes qui vont t'expliquer ça. Non, Ah, ça, c'est au sûr. contraire, ils disent qu'ils étaient contre le Pour côté expliquer que dictatorial de Staline. finalement, malgré toutes les dégénérescences, l'État ouvrier, même dégénéré, russe, occupant la Pologne, c'était un progrès. Alors, commençons à discuter à partir de là. Dans ce cas-là, moi. Non, ce que vous voulez dire, Non, en j'arrête. gros, Georges, ce que vous voulez dire, C'est pas très grave. hein. Non, je vois très bien, mais- Ça n'a pas beaucoup d'influence sur le cours de l'histoire d'aujourd'hui. Bien évidemment, mais si jamais. C'est de l'archéologie. Jamel. Jamel, c'est de l'archéologie. Attends, mais rendons à César ce qui appartient il y a à un César. truc que tu sais pas, c'est que
c'est votre grand-père a été le dernier Premier ministre d'Alphonse XIII, non? Ah bon? Ah ouais? Oui, Alphonse XIII. le roi. Son grand-père. Et lui, et vous avez été ministre de la Culture, De Felipe González, oui. sous Jean-Charles Ier, sous Juan Carlos. Oui, voilà. Donc ça veut dire... Ça, c'est grand, ça. Jean-Charles. Jamais j'avais pensé à ça. Jean-Charles Ier. C'est Jean-Charles. Oui, c'est Jean-Charles. Mais c'est mon Jean-Charles. Alors là, je ne sais pas si je vais beaucoup aimer Jean-Charles. Et c'est vrai que vous, bizarrement, après, vous êtes retrouvé finalement ministre du roi également. Ben oui. Et la première fois que l'on s'est vu, le roi et moi, je lui ai dit sire, parce que seigneur, parce que c'est la meilleure, on peut dire majesté. Sire, mon grand-père a travaillé pour votre grand-père, c'est normal que nous travaillions ensemble. Et il a rigolé beaucoup parce que c'était un type formidable. Il a beaucoup ri et voilà. On est tombés dans les bras l'un de l'autre. Et vous êtes d'accord au moins sur un point, c'est que cette incroyable transition, après des années de dictature, ce pays qui passe immédiatement à la démocratie, ça ne serait pas passé aussi bien sans le roi. Sans arbitre. Et le roi Sans ce roi-là. Le roi était décisif. Ah oui. La République est une meilleure solution que la monarchie héréditaire, du point de vue historique. Je m'excuse. Mais c'est son côté provocateur. En Espagne, après Franco, pour qu'il y ait à la fois continuité et rupture, la meilleure façon de gérer la Respublica, qui veut dire la République, c'est-à-dire la chose publique, c'était la monarchie. C'est aussi simple que ça. La meilleure. Après, Mais moi, Franco, on a réfléchi. J'avais envie de me faire naturaliser espagnol pour avoir un roi, moi. Parce qu'en France, j'en aurais jamais. Donc je me suis dit, bon, je peux me faire naturaliser marocain, anglais, Mais deviens espagnol. marocain. Marocain. J'aimerais bien être marocain, moi. Tahar, on t'appellerait. Tahar, redescend. Mais c'est ça que j'aime bien. Mais toi, alors, ce qui est marrant, c'est que toi, ton père était communiste et ta mère et ça. Et toi, tu as choisi l'Amérique, le rock'n'roll, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as trahi la cause, quand même. Oui, mais tu sais, c'était une famille qui aimait bien. Ça a commencé par la musique. Hein. Donc, comme la famille aimait bien. Mon oncle, il a dessiné le portrait de Staline le jour où il est mort. Il l'a mis au balcon. Il l'a mis au balcon. Donc, déjà, mais ça l'empêchait pas de m'emmener voir Little Richard. Donc, Ah oui, d'accord. Ah oui, déjà, d'accord. Ah oui, d'accord. Il y avait déjà des... il y avait déjà quand même. Ouais. Et ton oncle, c'était son vrai nom, Pierre, enfin, Delescure, ou c'était un nom Ça, c'était mon grand-père. Il s'appelait Delescure. Oui. Il avait repris une particule qui avait été supprimée par la famille du temps de Victor Hugo. En fait, tu es noble. En fait, tu t'appelles Pierre Delescure. Ah, si, arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Tu t'appelles Pierre Delescure. Absolument. Ah, bah oui. Et mon grand-père a fait la première critique en France d'un bouquin de Georges. Un livre de moi en France. La première critique Dans les lettres françaises. La première critique d'un livre, je ne sais pas si c'était Le Grand Voyage. Oui, Le Grand Voyage. Ça a été fait par François Delescure. Pierre. Pierre Delescure. Ah ouais. Qui était ton papa? Mon grand-père. Ah, ton Son grand-père. grand-père. Et dans le journal qui s'appelle L'Humanité Dimanche, ou chose comme ça. C'était L'Humanité Dimanche, ou chose comme ça. Les lettres françaises. Hein? Les lettres Le françaises. truc d'Aragon. Pendant 15 ans à peu près, ou 20 ans, personne n'a parlé de l'extermination des Juifs. En France, hein. Ouais, On parle je de la sais, France. oui. Personne. Ouais, je Hein? sais. Vous êtes Après témoin. la guerre, moi Vous vous j'étais là. souvenez, personne. On n'en parlait pas, on pouvait pas dire. Même on disait même pas machin est juif ou machin est pas juif. On n'en parlait pas. On n'a pas publié un témoignage. Ouais. On n'a pas parlé. Les Juifs, c'était bon. D'ailleurs, De Gaulle, dans ses Les discours Juifs de voulaient pas en guerre, parler, d'ailleurs. et dans ces moments de guerre, il ne dit pas un mot des Juifs. Bon, c'était comme ça. Et la communauté juive a commencé à parler de son histoire quand, À la guerre des 6 jours. voilà, brusquement, ils sont autorisés à être victimes parce qu'ils avaient été vainqueurs. Maintenant, tout est choix. Oui. Alors je passe mon temps à dire non, écoutez, il faut différencier. Il y a la déportation et il y a la Shoah. C'est ignoble pour les uns et pour les autres de tout mélanger. Parce que maintenant, je reçois des lettres me disant « Venez nous parler de la Shoah ». Alors je leur écris « Non, pas de la Shoah ». Je ne peux pas parler de la Shoah, c'est indécent. Je ne connais pas l'expérience de la Shoah. Oui. Je peux vous parler de la déportation, des Vous avez politiques, été dans un camp des de résistants, des concentration, mais vous politiques. n'avez pas été C'est pas la exterminé. Shoah. Mais alors, Là, pour des raisons... Georges, est-ce que vous connaissez cette phrase de Aimé Césaire, qui est un grand poète français antillais? Et algérien. Il donne... C'est vrai? Il dit que une certaine propension dans certains milieux européens à hypostasier l'Holocauste, à en faire un événement un peu métaphysique, hors de l'histoire, vient du fait, et je le cite, il dit « C'est parce que, pour la première fois dans l'histoire, des Européens infligent et appliquent à d'autres Européens
sur le territoire de l'Europe, putain, des c'est fort. traitements qui étaient jusqu'ici réservés Ouais, j'ai compris. aux nègres et aux métèques en dehors de l'Europe. T'as un peu raison. C'est le fait que des Européens aient massacré des Européens De en la même Europe. façon qu'il massacrait les Exactement. Noirs. Il dit le non-dit de cette affaire, c'est cela. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.